Bonjour, bonjour les enfants de Dieu, bonjour tout le monde, bonjour l'Afrique, bonjour la Côte d'Ivoire, bonjour de partout que vous êtes dans le monde, je vous dis tous bonjour, j'espère que tout va bien chez vous, j'espère que tout va bien dans vos différentes familles, dans vos différentes maisons, vos différentes activités, que tout va bien. Il faut que tout aille bien parce que on est des enfants de Dieu, voilà. Notre Seigneur a été sur la croix de Golgotha pour que nous puissions nous accrocher à lui. Donc, quand tu t'accroches à ton Père, qui est le Seigneur Jésus, tout va bien parce que le Seigneur est au-dessus de toute situation. Le Seigneur est au-dessus de tout, je dis bien tout. Ok, voilà. Après lui, il n'y a plus personne. Il est le commencement et il est la fin. Ok, voilà. Il est l'oméga et il est alpha. Ça veut dire tout simplement qu'il est le commencement et il est la fin. Ok, donc il faut que tout aille bien. Alors, à cette fin d'année, l'an 2023, le Seigneur nous a gardés. Et j'aimerais venir vers vous, vous tous qui allez voir cette vidéo, vous dire que de prospérer toujours dans la voie du Seigneur. Croire toujours à votre Père qui est le Seigneur Jésus. Et c'est lui qui fait tout, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est Dieu qui te donne la vie, c'est Dieu qui t'enlève la vie. Ok, voilà. Ne permets jamais à un individu de t'enlever la vie. Et c'est pour toutes ces raisons que le Seigneur veut que nous marchions selon sa volonté. Pour ne pas que celui qui t'a pas donné la vie t'enlève la vie. Car Dieu ne souhaite pas nos morts. Dieu a mal quand ses enfants meurent. Ok, voilà. Parce que c'est lui qui te donne, c'est lui qui te reprend. Et si lui ne te reprend pas, que quelqu'un d'autre te reprend, te prend plutôt, il a mal. Alors, posez toujours de bonnes bases pour que votre vie soit toujours sur la lumière du Saint-Esprit, qui est le Seigneur Jésus, notre Père. Alors, aujourd'hui, je fais cette vidéo pour tous les enfants de Dieu, de mon Père sur la terre, partout où nous sommes sur la terre. C'est pour vous dire que vraiment, la nouvelle année qui va commencer, qu'on se donne vraiment à notre Seigneur, qu'on change de vie et qu'on donne vraiment, on met tout devant comment on appelle ça? On met le Seigneur à la première place de nos différentes vies. Voilà, c'est le Seigneur il faut que le Seigneur prospère dans nos vies, pour que nous ayons longue vie, pour que tout ce qui est maladie sorte de nos vies, pour que tout ce qui est problème sorte de nos vies, pour que tout, je ne dis pas que tu n'auras pas de problème, mais une fois que tu as un problème, c'est le Seigneur qui sera au contrôle. Donc, si ton Père est au contrôle de tes problèmes, bah, tu peux dormir tranquillement, tu n'auras pas de crainte parce que lui, Dieu, il sait à quel moment il va résoudre tes problèmes. Ok? Et c'est ce que Dieu nous demande. Et c'est pour cela qu'il nous dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi pour que je puisse vous donner du repos. Notre Père veut nous donner du repos, mais nous, on refuse. On veut nous-mêmes s'occuper de tout, alors que nous-mêmes, on ne connaît rien. On est des enfants, on ne connaît rien. Et c'est pour cela que notre Père nous dit, par manque de connaissance, mon peuple périt. Si mon peuple savait que tous les bagages qui tremblent sur la terre, que c'est moi, Dieu seul, qui a la solution, mais ils allaient vivre une vie normale. Voilà tout simplement ce que le Seigneur veut nous faire comprendre. Ok? Parce que le Seigneur dit, le commencement, je créai le ciel et je créai la terre. Quand Dieu a créé la terre, c'est lui qui sait tous les problèmes qui sont sur la terre. Là. Lui, Dieu, il sait comment il faut faire pour arranger. C'est lui qui connaît tous les problèmes qui sont sur la terre. C'est lui qui a la clé de tous les problèmes sur la terre. C'est-à-dire, tu as un problème sur la terre, tu confies tout à ton Père. C'est lui qui sait comment il va faire
pour arranger ce problème-là dans ta vie, pour que ce problème-là puisse quitter dans ta vie. C'est lui qui sait, car c'est lui qui a créé sa terre. C'est lui qui a créé ces êtres humains. C'est lui qui a créé la connaissance que l'être humain il a. Sans Dieu, l'être humain n'est rien sur la terre. Sans Dieu, l'être humain ne peut pas vivre sur la terre. Sans Dieu, l'être humain ne peut même pas construire la terre. C'est-à-dire construire la terre, les nations que nous habitons, les gens qui construisent ces nations, les maisons dans lesquelles nous dormons, tout ce que nous faisons sur la terre, sans la connaissance de Dieu, l'être humain ne peut rien faire. Sans la connaissance de Dieu, l'être humain sera toujours comme un bébé dans le ventre d'une femme. Donc, toute connaissance que nous avons sur la terre, que ce soit les médecins qui guérissent le corps humain, que ce soit les gens qui construisent les maisons, que ce soit tout ce qui se passe sur la terre, c'est le Seigneur qui est la solution de cela. C'est le Seigneur qui nous donne la connaissance pour pouvoir construire sur la terre. C'est le Seigneur qui nous donne l'intelligence pour pouvoir vivre normalement sur la terre. C'est le Seigneur qui fait tout. Donc, toi, l'être humain, tu es comme un robot. Tant que Dieu ne met pas de connaissance à toi, tu ne peux rien faire. Voilà comment nous sommes. Mais des fois, nous pensons que nous pouvons tout faire de nous-mêmes. Non. C'est Dieu qui fait tout. C'est Dieu qui fait que tu dors, c'est Dieu qui fait que tu te réveilles. C'est Dieu qui fait que tu as faim, c'est Dieu qui fait que tu as mal aussi. C'est Dieu qui fait tout. Nous-mêmes, on ne peut rien faire. Ok? Voilà. Et c'est pour cela que ce Dieu-là, il faut le mettre à la première place de ta vie cette année qui va commencer. Et tu verras le changement dans ta vie. Car quand le Seigneur te dit que oui, prenez soin de vos âmes. Sauvez vos âmes, car moi, Dieu, celui qui sauve son âme, je suis son ami. Celui qui sauve son âme, je suis avec lui. Parce que c'est l'âme qui fait l'homme. C'est l'âme qui fait que tu vis sur la terre. C'est l'âme qui fait que tu te rappelles que tu dois faire ça, tu dois faire ça. C'est l'âme qui fait que tu dors. C'est l'âme qui fait que tu te réveilles. C'est l'âme qui fait que tu te dis, je suis un adulte, je dois me marier maintenant. C'est l'âme qui fait que tu dis, ah, je suis une femme, j'ai l'âge maintenant qu'un homme me marie pour que je fasse une famille. C'est l'âme qui fait tout. C'est l'âme qui fait que tu vis. Parce que le corps que nous avons est vanité et vanité et vanité. Le corps ne répond pas sans l'âme. C'est l'âme qui fait que le corps vit. Ok? Voilà. Et donc, quand notre Seigneur nous dit, soyez rassurés que vos âmes sont sauvées, c'est pour tout simplement te dire que sois rassuré que ton âme est sauvée. Pour que tu puisses vivre une vie normale sur la terre. Pour que moi, Dieu, je puisse toujours être présent dans ta vie. Parce que si ton âme n'est pas sauvée, moi Dieu, je m'éloigne de toi. Donc tu vas vivre une vie de désordre sur la terre. C'est tout. Voilà le message de Dieu. Pourquoi Dieu nous demande de sauver nos âmes. Ok? Voilà. Quand le Seigneur dit deux fois que ta robe n'est pas de taches, c'est pas la vraie tâche. Quand par exemple tu as porté une robe blanche et puis tu mets saleté dessus et puis ça tache. Non, c'est pas de ça que Dieu parle. C'est le péché qui est la tâche. Parce que ton âme c'est quoi? Pardon. Ton âme c'est quoi? C'est ton corps qui a besoin des habits que nous achetons, que nous portons. Ok? Maintenant, ton âme est déjà habillée. Ton âme, depuis que tu es né, ton âme est déjà habillée. Ton âme porte une robe blanche qui descend carrément. Ton âme porte la robe blanche que le Seigneur Jésus porte. Vous voyez des fois dans les photos, dans les images, quand on montre l'image de Dieu, la robe que le Seigneur porte là, c'est ce que ton âme porte. Ton âme est déjà habillée. Ton âme est déjà habillée. Dès que tu rentres dans le ventre d'une femme pour que tu puisses venir sur la terre, ton âme est déjà disponible au ciel. Ton âme est déjà habillée. Ok? Parce que ton âme vit déjà avant que tu puisses être né sur la terre.
Avant même que tu puisses être né sur la terre, ton âme vit déjà avec le Seigneur. Ton âme est déjà vivante. Je répète ça pour que vous compreniez de quoi je parle. Ton âme, dans le groupe, quand on va se rencontrer samedi, je vais expliquer tout ça. Ton âme est déjà vivante. Ok? Donc, une fois que ta maman tombe enceinte, ton âme est déjà là. Ça y est, ça vit déjà. L'âme est plus âgée que le corps. Ok? L'âme et l'esprit sont plus âgés que le corps. Le corps, la dernière chose qui est jeune, c'est le corps. C'est pour cela que le corps vieillit. L'âme ne vieillit pas, l'âme ne bouge pas, l'âme reste toujours intacte. Ok? Donc, ton âme vit déjà avec le Seigneur et puis toi maintenant, tu viens sur la terre. Ton corps se présente maintenant sur la terre. Ok? Voilà, donc c'est ton âme qui fait ton corps. Donc, ton âme maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ton âme est habillée déjà. Ton âme a une robe blanche qui n'a pas de taches. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que le temps que tu n'es pas encore sur la terre, là, et puis ton âme est avec le Seigneur Jésus, ton âme n'a pas de péché. La robe que ton âme porte là, tout est blanc. Ton âme n'a pas de péché. Donc ton âme est en accord avec le Seigneur Jésus parce que ça n'a pas de péché. Maintenant, quand tu vis sur la terre, les actes que tu poses sur la terre, les péchés que tu fais sur la terre, l'adultère, le mensonge, les vols, des crimes, tout ce que tu fais sur la terre, c'est ça maintenant qui salit ta robe blanche qui est ton âme. C'est ça maintenant qui salit ta robe blanche qui est ton âme. Ce n'est pas la robe même qui est sale. C'est ton âme que tu salis. Donc c'est l'âme que Dieu appelle. Sois rassuré que ta robe blanche est sans tache. Quand on dit sois rassuré que ta robe est sans tache, c'est de ton âme que Dieu parle. Ce n'est pas la vraie robe qu'on porte. Non. Ok, voilà. Et c'est pour cela que vous allez voir des fois, quand les gens humains, vous allez voir un esprit qui sort en eux. Et cet esprit apporte une robe blanche. Une robe blanche, une robe qui descend. Ok, tous les habits que nous portons sur la terre, que ce soit des pantalons, que ce soit des jupes, que ce soit des... Je dis ça comme ça, hein, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui portent ça, que ce soit les pantalons, que ce soit... Moi-même, je porte ça aussi jusqu'à ce que le Seigneur me dit, c'est pas bon, faut jeter. Que ce soit les pantalons, que ce soit les jupes, que ce soit les talons, que ce soit les perruques, que ce soit ceci. Ton âme ne connaît pas tout ça. Parce que ton âme ne connaît pas. C'est ta chair qui connaît ça. C'est ta chair qui vit sur la terre. Donc c'est ta chair maintenant qui porte les vêtements de Satan. Ok? C'est ta chair qui porte ces vêtements-là. Ces vêtements-là sont liés à Satan. Ton âme là, lui, c'est tout vêtement que ton âme porte là. C'est une robe blanche. Une robe blanche qui a des manches longues, une robe blanche qui est tranquille, une robe blanche qui est très jolie que ton âme porte. Maintenant, quand toi tu es né sur la terre, puis tu portes des pantalons, tu portes des talons, tu portes ceci, tu portes cela, tout ce qui est sur la terre, puis tu mets ça sur ta chair, ton âme ne connaît pas ça. L'habit que toi tu portes là, c'est pas ce que ton âme porte, parce que ton âme est déjà habillée avant même que tu viennes sur la terre. Donc ton âme ne peut pas changer d'habit, parce que ton âme est habillée avec les vêtements du Seigneur Jésus. Ok, ton âme est habillée avec le vêtement du Seigneur Jésus. Et quand le Seigneur t'amène au paradis, quand ton âme est au paradis, ton âme est habillée de cette manière. Ton âme porte une belle robe blanche, une très belle robe blanche et puis bien jolie quoi, ok, voilà. Donc tout ce qu'on porte sur la terre, pourquoi le Seigneur nous demande des fois de nous dépouiller? Parce que tout ce qu'on porte sur la terre, qu'on met sur notre chair, ça appartient à Satan, ça n'appartient pas à Dieu, ok, ça appartient à Satan. Parce que la femme ne doit pas porter l'accoutrement d'un homme, c'est une abomination. Ok, et tout ça, ça diminue notre temps sur la terre. Ça diminue notre temps sur la terre parce que quand tu ne fais pas ce que Dieu te demande de faire, c'est ton temps que tu diminues sur la terre. Par exemple, si tu devais vivre 200 ans,
bah, tu vas vivre 100 ans. Si tu devais vivre 100 ans, bah, tu vas vivre 80 ans. Si tu devais vivre 80 ans, bah, tu vas vivre 50 ans. Si tu devais vivre 50 ans, bah, tu vas vivre 30 ans ou 40 ans. Parce que avec juste l'accoutrement que tu as sur la terre, ça diminue tous les actes que tu poses sur la terre qui vont contre la volonté de Dieu, diminue ton temps que Dieu t'a donné sur la terre. Ça diminue ton temps sur la terre. Ok, voilà, ça fait plutôt plaisir à Satan et puis ça déplaît à Dieu. Ok, donc chaque jour, au lieu que Dieu te bénisse, au lieu que Dieu te donne la prospérité dans ta vie, au lieu que Dieu te donne sa grâce, bah, c'est la malédiction seulement que tu reçois. Pourquoi? Parce que tu n'as plus des choses, comment on appelle, de contacts, c'est pas que contact, mais tu n'as plus des choses, comment on appelle ça? Comment je peux dire ça même? Tu n'as plus de connexion, voilà, tu n'as plus de connexion avec le Seigneur. Ta connexion se trouve avec Satan, ok? Donc Satan, lui, son but, c'est de diminuer ton temps sur la terre pour que tu puisses aller plus vite que le Seigneur, ton père avait prévu sur la terre. De la façon que tu devais rester longtemps sur la terre, Satan, lui, il diminue tout ça. Ok, et c'est pour cela que vous allez voir des fois les gens meurent plus vite que les gens d'avant. Pourquoi les gens d'avant duraient 300 ans, 400 ans, 600 ans, 700 ans, 900 ans? Pourquoi ces gens-là duraient comme ça? Parce que ces gens-là marchaient selon la volonté de Dieu. Donc, ils étaient en accord avec les âmes. Ok, voilà, tout ce que Dieu n'aimait pas là, il ne faisait pas ça. Donc les âmes et eux, la chair et l'âme étaient en accord. C'est-à-dire les deux partaient sur la même voie. Les deux étaient d'accord. Voilà. Donc ça fait que la durée que Dieu t'a donnée là, c'est ça que tu vas faire sur la terre. Ok. Donc ça fait que Satan ne peut pas t'approcher pour t'amener dans le péché pour que ta durée là diminue sur la terre. Ok, voilà, c'est comme ça. Une fois que tu commences à poser les actes, des bons actes, Satan te fuit. Ok, voilà. Donc, hier, quand on a parlé des choses, comment on appelle ça? On a parlé de la foi. La foi, c'est quoi, au fait? Je n'ai pas bien détaillé. La foi, c'est quoi? La foi, c'est quelque chose que tu ne vois pas, mais tu crois. Ok, la foi, c'est quelque chose que tu ne vois pas, mais toi, tu es déterminé, tu dis oui, mon Seigneur m'a dit c'est comme ça, c'est comme ça. Il n'y a personne qui peut enlever ça dans ta tête, c'est ça la foi. Et Satan est l'ennemi de la foi. Satan n'aime pas la foi. Satan est l'ennemi de la foi. Satan n'aime pas les gens qui ont foi. Voilà. Donc, Satan fait tout au fait, Satan travaille sur la foi de l'être humain. Satan, lui, c'est ta foi qu'il cherche. Une fois qu'il a touché ta foi, c'est fini. Il t'a fait une séparation avec ton Père. Bon, Dieu maintenant, lui, c'est ta foi qu'il cherche. Une fois que tu as foi en lui, tu es son enfant. Tout problème qui va se passer là, c'est lui qui fait, c'est lui qui va intervenir. Une fois que tu as la foi, tu ne peux pas avoir de problème et puis ça ne va pas se résoudre. Tout problème que tu as là, Dieu va arranger ça. Une fois que tu as la foi, quand tu fraîchis les genoux, tu dis, Père, j'ai besoin de ça. Seigneur, je veux ça. Seigneur, je veux ceci, je veux tout ce que tu veux, hein, je veux ceci, je veux un travail, je veux l'argent pour vivre normalement. Je veux ça, je veux ça. Une fois que tu demandes avec la foi, Dieu lui te donne ça aussi. Dieu te donne ça, ça ne dure même pas, Dieu te donne ça. En même temps que tu demandes avec la foi, net, ça s'accomplit en même temps. Tu vois? Pourquoi comment il s'appelle? Comment Élie était là et Élie a commencé à prier. Élie a dit à Dieu que je veux maintenant que le feu descende devant moi. Je veux maintenant que le feu descende devant moi. C'est ça qu'on dit. Élie a prié, le feu est descendu. Élie a prié, le feu est descendu. L'homme de Dieu a prié, le feu est descendu. Élie a prié, il a prié, Élie a prié, le feu est descendu. Parce que Élie a prié avec la foi.
Élie a mis sa foi en jeu. Il a dit, je vais prier et le feu de Dieu va descendre devant moi. Et le feu est descendu. Le feu est descendu. Pourquoi? Parce qu'il a mis sa foi en jeu. Et Dieu a vu sa foi. Donc quand Dieu a vu sa foi naître, Dieu a descendu le feu devant lui. Pour qu'il voit ça. Ok? Donc c'est comme ça que ça se passe avec notre Père. Quand tu as la foi, toute demande que tu vas faire, ça va s'accomplir. Quand tu as la foi, quand quelqu'un est malade, tu poses ta main sur lui, tu dis dans le nom de Jésus, reçois la guérison. La personne guérit. Le lendemain, la personne te dit, je sais, tout va bien. Il va à l'hôpital, les médecins même confirment ça, que, ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ta maladie a disparu, on ne voit plus rien. C'est ça la foi. Ok? La foi, tu es là comme ça. Tu dis, je ne travaille pas, je veux un travail. D'ici, dans les temps qui vont suivre là, Seigneur, je veux un travail. Et la foi, dès que tu dis ça net, là où tu as déposé tes dossiers, ou même si tu n'as pas déposé les dossiers, quelqu'un va t'appeler pour te dire, ah, mon type ou ma soeur, on cherche des gens là-bas, dans un coin là-bas pour aller travailler, va voir là-bas. Tu vas net, on t'embauche en même temps. C'est ça la foi. Et c'est cette foi-là que Dieu veut qu'on ait. Parce que quand tu as la foi, Satan s'éloigne de toi. Quand tu as la foi, ta vie chrétienne est propre avec le Seigneur. Quand tu as la foi, le Seigneur est toujours avec toi. Quand tu as la foi, tu es au-dessus de tout. Dieu te met au-dessus de tout. Ok? Sinon, ce n'est pas que oui, je suis grand pasteur, je suis grand ceci, je suis... Non, tout ça là, ça n'a rien à voir. La connaissance que Dieu nous donne là, si tu n'as pas la foi là, ta connaissance meurt. Et c'est pour cela qu'il ne faut jamais rester à côté des gens qui veulent éteindre ta foi. Quand tu es avec des gens, des frères en Christ ou des sœurs en Christ, qui quand tu dis des choses que Dieu t'a dit et puis qui hésitent, qui t'amènent dans le doute, il faut prier et il faut déposer ça devant le Seigneur. Et quand le Seigneur te dit, il faut t'éloigner d'eux, il faut t'éloigner. Parce que eux, leur but, c'est quoi? Ils veulent éteindre ta foi. Et s'ils éteignent ta foi là, ils te font une séparation avec le Seigneur. Quand ta foi est éteinte là, tu es séparé de Dieu. Tu n'es plus en accord avec le Seigneur. Parce que le Seigneur te reconnaît avec la foi. C'est la foi qui fait que le Seigneur est en accord avec toi. Ok? Donc si tu es avec quelqu'un, que la personne veut essayer d'éteindre ta foi, tu mets ça en prière devant le Seigneur. Et si le Seigneur te confirme que vraiment, ce sont mes enfants aussi, mais je ne sais pas pourquoi ils se comportent comme ça, parce qu'ils veulent éteindre ta foi, il faut te séparer d'eux. Ce n'est pas que tu ne les aimes pas, tu les aimes, ce sont tes frères et sœurs. Mais pour toi-même, ta sécurité, il faut te séparer d'eux. Parce qu'une fois qu'ils éteignent ta foi, là, tu vas à la débauche. Une fois que ta foi n'existe plus en toi, là, tu vas à la débauche. La foi, c'est quoi au fait? La foi, c'est la foi qui fait que tu crois en Dieu. Parce que tu ne vois pas Dieu. Donc, c'est ta foi qui t'amène à réfléchir que j'ai un Père qui m'a créé, qui s'appelle le Seigneur Jésus, qui m'a créé et j'étais dans le péché. Et il ne m'a pas abandonné avec ce péché. Il est venu pour me sauver. Et ce Père-là, je dois le mettre à la première place de ma vie. Ce Père-là, n'importe quel problème que j'ai, je dois fraîchir les genoux et puis le prier. Ce Père-là, il doit faire partie de ma vie de chaque jour. Ce Père-là, je ne dois jamais me séparer de lui parce que c'est lui qui est mon support. C'est lui qui fait que je vis. C'est lui qui connaît mes problèmes. C'est lui qui connaît tout. On dit avant même que tu penses, Dieu, lui, il sait déjà ce que tu vas penser. C'est pour cela que je vous ai toujours dit que tant que tu penses là, puis tu ne fais pas sortir ça de ta bouche, Satan ne connaît rien de toi. C'est pour cela que notre Seigneur nous dit contrôlez tout ce qui sort de vos bouches. Parce que ce qui sort de ta bouche, ça peut t'arranger, ça peut aussi te détruire. Ça fait les deux choses. Ok? Parce que quand ça sort, que Satan prend ça, lui, il peut prendre ça pour te détruire. Donc, ce qui sort de nos bouches doit être contrôlé. Ok? Voilà. Donc, parce que la bouche, c'est la même bouche qui maudit, c'est la même bouche qui bénit. Ok? C'est la même bouche qui détruit, c'est la même bouche qui arrange. Ok?
Donc, la foi est très importante dans la vie d'un être humain. C'est très, 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 très important. La foi est très importante. La foi est importante. Pourquoi? Parce que même si tu n'es pas en Christ, c'est la foi qui te fait vivre. C'est la foi qui te dit que tu es un homme, tu dois grandir, tu dois te marier. Tu es un homme, tu dois grandir, tu dois travailler. Tu es un homme, tu dois grandir, tu dois t'occuper de ta mère ou de ton père plus tard quand ils ne seront plus à l'âge de faire quelque chose. C'est la foi qui t'amène à réfléchir. C'est la foi qui fait que tu vis. Sans la foi, tu ne vis pas. Donc, quand il y a des gens autour de toi qui veulent t'enlever le peu de foi que Dieu t'a donné là, il faut t'éloigner d'eux. Ça veut dire que ces gens-là t'aiment peut-être, mais c'est Satan qui est en train de les utiliser pour te détruire. Ok? Voilà. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Donc, c'est la foi qui est la clé d'un enfant de Dieu. C'est la foi même qui est la clé d'un être humain sur la terre. Parce que quand tu es un être humain, que tu n'as plus d'espoir, que tu ne rêves plus, tu ne dis plus, ah, je vais arranger ma vie, je vais travailler, je vais arranger ma vie, je vais faire ceci. Quand tu n'as pas tout ça, que tu es là seulement, tu vis, tu n'as plus, c'est ça qu'on appelle, ton esprit est mort. Ok? Ton âme, excusez-moi, ton âme est mort, mais c'est ta chair qui vit. Donc, à n'importe quel moment qu'une petite maladie te prend, ou le sorcier passe là dans ton quartier, ou n'importe quoi, à n'importe quel moment, c'est-à-dire tes jours pour quitter sur la terre, là, c'est compté sur tes doigts. Il n'y a pas, tu vis plus, tu es un mort vivant qui est parmi les gens. Parce que c'est la foi qui fait que tu vis. Parce que c'est la foi qui te donne l'espoir. C'est ça qu'on dit. Tant que tu vis, tant qu'on vit, on a toujours l'espoir. Parce que tu as l'espoir qu'aujourd'hui, tu ne travailles pas, mais demain, tu vas travailler. Tu as l'espoir qu'aujourd'hui, tu n'as pas de femme, mais demain, tu vas avoir une femme. Tu as l'espoir qu'aujourd'hui, tu n'as pas d'enfant, mais demain, tu vas avoir un enfant. Tu as la foi et c'est quand tu as la foi que ça s'accomplit dans ta vie. Hein. Ok, donc c'est la foi même, la foi est la clé de l'être humain que Dieu a créé. C'est pour cela que quand tu n'as pas la foi, Dieu te dit que tu es vide. Tu es vide. Quand tu n'as pas la foi, Satan joue beaucoup avec toi. Quand tu n'as pas la foi, tu deviens l'objet de Satan. Ok, parce que tu ne crois à rien. Donc, c'est Satan maintenant qui prend le relais dans ta vie. Ok, voilà. Lui, il te montre maintenant ce que toi-même tu vois et puis tu crois. Parce qu'avec Satan, il faut voir avant de croire. C'est pour cela que vous allez voir que les francs-maçons, là, ils font des miracles pour épater les gens. Alors que ce n'est pas des miracles qui sont bons, c'est des miracles qui, des fois, qui peuvent même maudire ta vie. Ok, ils te donnent et puis dans quelques mois ou quelques années, paf, tu te retrouves au cimetière. Parce qu'il remplace ça avec ta vie. Il te donne ça et puis il reprend ta vie. Ok? Et il va échanger ta vie avec Satan et Satan lui donne tout ce qu'il veut et puis c'est ta vie qu'il prend pour échanger. Ok? Donc ta vie devient une marchandise. Ok? Voilà. Et puis la chose sur laquelle je voulais terminer pour fermer ma vidéo, je suis arrivé un peu loin parce que là je suis sur mon ordinateur. Ce que je voulais dire aussi, c'est que vraiment, je demande aux Ivoiriens de donner leur vie à Dieu. Je demande aux Ivoiriens de chercher le Seigneur Jésus. Quand il est à la porte de leur cœur, il toque. Il faut que les Ivoiriens ouvrent leur cœur pour que Dieu puisse rentrer dans leur vie de chaque jour. Ok? Voilà. Ils veulent une vie normale, ils veulent un changement dans leur vie. Dieu te demande que il faut d'abord avoir un contact avec lui avant qu'il puisse faire ce changement dans ta vie. Dieu ne change pas dans le vide comme ça. Dieu te change quand il y a un contact avec lui. Ok? Voilà. Donc, donnez votre vie à Dieu, les Africains, la Côte d'Ivoire. Faites tout pour donner votre vie à Dieu. C'est très important car c'est votre créateur. Ok? Voilà. Maintenant, sur la Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de choses qui se passent sur la Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui ne servent pas Dieu, qui se nomment des pasteurs. Le corps de Christ est mort sur la Côte d'Ivoire. Il faut que les Ivoiriens sachent ça. Parce que les Ivoiriens sont beaucoup dans le mensonge. Les gens les entraînent beaucoup dans le mensonge. Tout le corps de Christ est mort sur la Côte d'Ivoire.
il n'y a pas un corps de Christ qui est vivant sur la Côte d'Ivoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'il n'y a pas un serviteur, quelqu'un qui dit qui sert Dieu qui est sur la Côte d'Ivoire. Dieu avait établi des gens sur la Côte d'Ivoire, mais ils ont plutôt préféré suivre l'argent que de suivre le Seigneur. Et le Seigneur te dit que les choses du monde ne vont pas avec moi, mes lois. Donc, quand tu aimes le monde, tu ne peux pas aimer Dieu. Voilà, parce que Dieu ne fait pas partie. Dieu t'a créé pour que tu puisses vivre. Alors, tu dois faire la différence des choses du monde et de Dieu. Tu ne peux pas ménager les choses du monde et les choses de Dieu. Et c'est pour cette raison que quand Satan a péché, Dieu l'a jeté de son royaume. Ok, voilà, parce que le Seigneur ne pouvait plus vivre avec lui. Et c'est comme ça que le Seigneur aussi a libéré Adam et Ève pour venir sur la terre. Parce qu'ils ne pouvaient plus vivre ensemble, parce qu'ils avaient déjà le péché en eux. Ok, voilà. Et le péché, c'est une maladie. Quand tu vis avec quelqu'un qui a le péché, ben, il va te donner ce péché-là. Tu vas commencer à pécher aussi. Ok, donc, quand tu as quelqu'un qui a le péché, soit tu l'amènes à changer, tu pries pour lui pour que Dieu puisse le toucher, pour qu'il puisse changer, ou soit tu te sépares de lui, c'est tout. Et de loin maintenant, tu pries pour lui. Ok, voilà. Donc, toute la Côte d'Ivoire, tous ceux qui sont là-bas, qui se disent pasteurs, ils n'ont qu'à faire une repentance et chercher le vrai Dieu. Ok, parce que tout le peuple de Dieu, ils amènent les âmes des enfants de Dieu en enfer. Et ça fait mal à Dieu. Ils n'ont qu'à changer, parce que s'ils ne changent pas, c'est pas bon pour la Côte d'Ivoire, c'est pas bon pour eux-mêmes. Ok? Voilà. Donc, ils n'ont qu'à changer. Pourquoi je parle de la Côte d'Ivoire? Parce que c'est là-bas que moi, je sais que c'est sur cette nation-là que Dieu m'a amené pour me dire que je n'ai pas de